Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur l'USD Yen pour vous montrer comment utiliser Ishimoku pour trader la paire USD Yen qui depuis des années maintenant répond parfaitement bien à ce que l'on appelle les extensions de SSB du graphique mensuel. Donc à travers cette vidéo, je ne vais pas vous faire un cours sur l'Ishimoku. Vous savez que pour cela, vous avez une formation ici que vous pouvez acquérir à la modeste somme de 295 €, qui est très complète, une centaine de pages, plusieurs heures de vidéos qui vous apprend toutes les astuces possibles et inimaginables pour savoir trader avec Ishimoku, ou en tout cas faire des analyses techniques avec Ishimoku. Donc il faut avoir un minimum de connaissances Ishimoku pour pouvoir bien comprendre cette vidéo, ou en tout cas elle vous donnera peut-être envie de mieux comprendre l'Ishimoku, et je vais vous montrer comment Ishimoku peut être parfois très puissant pour faire des analyses techniques et ne pas se tromper, en tout cas éviter de perdre de l'argent si on respecte parfaitement bien les règles, et puis parfois aussi, tant qu'à faire, gagner quelques trades, ce qui vous permettra de faire des plus-values sur votre compte. Alors, avant de passer à l'explication, je vous laisse lire l'avertissement sur les risques que vous devez impérativement lire ici. Donc, je laisse quelques instants pour m'assurer que tout le monde ait eu la possibilité de bien lire l'avertissement sur les risques que comporte le trading, en général, non seulement que sur les devises et les CFD. Très bien, nous allons donc maintenant passer au graphique de l'USD Yen sur la plateforme graphique TradingView. Nous avons ici un graphique qui est sur un time frame mensuel. Donc, la première chose que doit faire un trader Ishimoku lorsqu'il regarde un graphique, c'est regarder l'orientation générale du nuage. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que depuis l'intervention de la Banque centrale japonaise, parce que c'est extrêmement important de comprendre que depuis quelques années maintenant, la Banque centrale japonaise intervient sur les marchés directement pour faire baisser sa monnaie. Donc, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut absolument éviter de trader contre une banque centrale. Les banques centrales ont la puissance de faire et défaire les tendances, ce que rien d'autre ne peut faire en général, puisque même des statistiques extrêmement importantes, comme par exemple celle que nous allons avoir vendredi, le NFP, aux États-Unis, peuvent créer beaucoup de volatilité en intraday, mais elles ne défont pas ou elles ne font pas une tendance. Si on est en position sur du long terme, en swing trading, ça n'est que du bruit. Même s'il peut y avoir des variations de 100, 150, 200 pips dans la journée, ce n'est pas avec ça que l'on défait ou que l'on fait une tendance. Et comme vous pouvez le constater ici, nous avions une tendance parfaitement bien baissière depuis des années, et l'intervention de la Banque centrale japonaise a permis de venir casser la SSB qui se trouve ici. On a quand même mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois à casser, ça a cassé en force, et depuis ce jour, même si nous avons des phases de retracement, de repli, ou si nous devions entrer dans une phase de dérive latérale, même si elle est très importante ici sur le mensuel, cette dérive latérale, la tendance reste parfaitement haussière, comme le montre le nuage ici orienté à la hausse. Mais ce n'est pas cela le plus important. Depuis des années, donc moi je ne vends pas l'USD Yen, même s'il est bien évidemment possible de le faire en intraday, ou même si nous avons des phases importantes de correction, je ne vends pas l'USD Yen parce que je ne veux pas perdre beaucoup d'argent avec un stop par exemple qui ne pourrait ne pas être exécuté si jamais la Banque centrale appuie fortement sur le bouton. Nous avions eu des gaps de 300, 400, 500 pips au début des interventions de la Banque centrale japonaise. Donc il est préférable selon moi d'attendre des replis pour toujours se placer à l'achat. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'avec Ishimoku, nous avons les prix interagissent avec les lignes de l'Ishimoku. Vous voyez ici comme la Chikuspan rebondit systématiquement sur la Tenkan-sen qui est ici. La Chikuspan est le filtre du système Ishimoku. Vous voyez aussi comme les prix travaillent chaque ligne de l'Ishimoku, l'interaction des lignes, des prix avec les lignes de l'Ishimoku. Regardez ici sur la Kijun-sen. Ici et maintenant, nous voyons les prix qui interagissent
avec la Kijun-sen, on descend ici jusqu'à la Tenkan-sen, on remonte jusqu'à la Kijun-sen pour peut-être la casser une nouvelle fois. Donc ici et maintenant, les prix en interaction avec la ligne de l'Ishimoku nous apportent des enseignements importants. Mais pour ceux qui ont la formation, et ça c'est un chapitre extrêmement important qui prend plusieurs pages et de longues vidéos, vous savez aussi que les prix interviennent avec les anciennes lignes de l'Ishimoku, donc notamment, et c'est très important, les SSB, les plats SSB en extension. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un plat SSB en extension? Vous allez vite le comprendre. Je vais prendre l'outil ligne droite ici de la plateforme TradingView, et je vais tracer des lignes sur chaque extension de SSB. Donc là, ici, vous allez voir, on a un plat SSB. Ici, tac, je trace une ligne. Ici, nous avons un plat SSB, je trace une ligne. Ici, nous avons un plat SSB, je trace une ligne. Ici, nous avons un petit plat SSB. Alors, un petit plat SSB, me direz-vous, a-t-il la même importance qu'un long plat SSB? Donc, vous savez bien que non, mais sur un graphique mensuel, bien sûr que si. Et ici, je trace à nouveau une ligne sur le plat SSB. Ici, c'est très important parce que c'est exactement là où sont les prix maintenant. Juste au-dessus, nous en avons une autre. Ici, nous avons un angle de SSB et je pourrais faire la même chose avec les plats Kijun, par exemple. Il est important de noter que les niveaux de résistance que vont nous offrir les extensions de SSB ici sont augmentés au niveau de leur force lorsqu'ils correspondent aussi à un ancien plat de la Kijun-sen, comme par exemple ici, ici, etc. On peut en trouver d'autres. Donc bien évidemment, cela est vrai avec les extensions de SSB passées, mais aussi avec les plats SSB du nuage futur. Donc nous aurions pu, et d'ailleurs nous allons le faire, tracer ici une ligne, tracer ici une ligne, et ici et maintenant, nous n'avons pas un plat SSB, mais il se pourrait que suite à cette probable dérive latérale, la SSB vienne ralentir ici sa course, d'accord, puisque nous n'avons pas fait de nouveaux plus hauts au cours des 52 dernières périodes, ou de nouveaux plus bas, et donc elles viennent s'aplatir sur le niveau qui est ici. Nous pourrions faire aussi, pour des niveaux un peu plus intermédiaires, la même chose avec les SSA et les Platenkan. Mais ce qui est important ici et maintenant n'est pas de vous donner un cours sur l'Ishimoku, mais vraiment d'analyser ce qui se passe depuis des années avec l'USD Yen pour vous démontrer qu'on ne peut pas se tromper dans notre trading avec l'USD Yen si on applique parfaitement bien les règles que nous allons voir ici ensemble et qui s'appliquent particulièrement bien dernièrement à la paire USD Yen. Donc je vais agrandir, dézoomer un petit peu ce graphique. Tant pis si on ne voit plus les lignes qui sont ici à gauche de l'écran puisque nous les avons tracées, et nous allons nous concentrer sur les prix. Pour observer que chaque extension de SSB, que ce soit du nuage passé ou du nuage futur que nous venons de tracer, offre depuis des années des niveaux de résistance ou de support absolument chirurgicaux. C'est absolument incroyable, comme vous allez le constater. Nous avons vu ici, par le passé, que les prix ont mis 7 mois à casser ce plat SSB. Et alors maintenant, regardez, on va étudier les prix qui se trouvent un petit peu sur cette partie du graphique. Regardez comme les prix au point près, regardez ici, les mèches, regardez, comme au point près, regardez ici, au point près, les extensions de SSB sont des niveaux extrêmement importants. Nous aurions pu le tracer celui-ci aussi, regardez, celui-ci correspond pile poil à ce niveau de SSB qui est ici à droite de l'écran. C'est absolument chirurgical. Donc si on se concentre sur ici et maintenant, regardez, les prix ici n'ont pas réussi à dépasser ce niveau de SSB. Ici, ils stagnent pile poil. Si je dézoome à nouveau l'écran, regardez, ça correspond exactement à ce niveau de SSB qui est ici. Vous pouvez constater comme ce niveau important de SSB ici en extension n'a pas laissé passer les prix à la fois à la hausse, comme ça avait été le cas ici sur le retracement. On a mis un certain nombre de mois à réussir à casser ce plat SSB. Une cassure, vous savez que c'est en clôture, hein. Les mèches ne sont pas des clôtures. Mais même les mèches s'appuient particulièrement bien sur tous les plats SSB que nous venons de tracer. On peut l'observer ici, on peut l'observer ici, regardez, on peut l'observer ici, on peut l'observer
ici. C'est quelque chose qui est observable absolument partout. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dernièrement, par exemple, avec cette mèche, ici nous avons une étoile du matin qui est en train de se construire avec ce magnifique doji, puisque la BOJ vient de nous rappeler qu'elle allait intervenir, voire même augmenter son intervention sur les marchés, donc on pouvait s'y attendre, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas vendre selon moi l'USD-Yen. Nous avons ici une magnifique étoile du matin sur un niveau important de SSB qui est à la fois celui-ci et qu'on peut retrouver à la fois sur le nuage passé. Et nous avons maintenant une reprise haussière avec les prix qui stagnent pile poil sur le niveau des 112,91, on va dire des 112,80. Des 113, on va dire. Donc comment est-ce que l'on peut trader cela? Il faudra malgré tout tenir compte de Plakijun qui est ici. Comment est-ce que l'on peut trader tout cela? Eh bien, c'est très simple. Le plus difficile n'est pas d'analyser, mais en tout cas, vous ne pouvez pas, on ne peut pas perdre d'argent ou de trade si on tient compte des extensions de SSB. Je vois depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines, des analystes qui nous donnent des points, par exemple, là, lorsque nous avons eu ce début de retracement suite à cette poussée phénoménale représentée par ces trois gros chandeliers bleus, qui à chaque fois d'ailleurs s'arrêtent sur des niveaux de SSB. Hein, vous voyez que chaque chandelier s'arrête sur des niveaux de SSB, c'est absolument chirurgical. Nous avons des analystes qui nous indiquent, c'est d'ailleurs la même chose sur les indices, hein, qui nous indiquent que les prix vont revenir au niveau des 105 et puis que bientôt on va revenir aux 100, etc. Puisqu'ils n'ont pas Ishimoku, ils ne savent pas cela et donc ça leur permet de dire cela, alors que c'est totalement imprudent quand on sait que depuis des années quelque chose fonctionne en trading, qu'il y a une récurrence qui fonctionne depuis des années, il faut absolument en tenir compte et c'est le cas pour les extensions de SSB du graphique mensuel. Donc comment est-ce que l'on peut trader cela? À partir du moment où l'on a bien tracé nos extensions de SSB, il suffit de basculer, par exemple, si on veut faire du très moyen terme ou de l'intraday, il suffit de basculer sur un graphique H4, par exemple. Ici, nous allons basculer sur un graphique H4 et vous allez constater que ce que l'on voyait sur le mensuel est encore plus flagrant sur un graphique H4. Regardez ici, les prix ne franchissent pas ce niveau extrêmement important dont j'ai parlé à maintes reprises. D'ailleurs, j'avais fait des ellipses ici déjà pour le montrer dans mes revues de marché, les 110, hein, les 110, quand les 110 ont été cassés, regardez, le niveau suivant de SSB est venu, les prix sont venus s'arrêter pile poil dessus. Ici, nous avons eu un gap haussier qui a osé dépasser une SSB et hop, immédiatement les prix sont redescendus dessous, on casse à nouveau la SSB et regardez ce qui s'est passé. On ne tient même pas compte des lignes intermédiaires qui sont sur le H4, sur le daily ou sur le weekly. Regardez ce qui s'est passé, les prix ont accéléré pour venir stagner pile poil sur ce nouveau niveau important des 113 qui correspond à un important niveau de SSB sur le mensuel, comme on peut le voir ici, etc., etc. Donc là maintenant, il est fort à parier. Bien évidemment, je ne suis pas en train de donner une consigne d'achat. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire attention, il faut acheter ceci ou acheter cela. Je ne donne pas de signaux et cela n'engage que moi. Je vous montre comment j'utilise Ishimoku depuis des années sur la paire USD-Yen. Il est fort probable que un niveau de cassure des 113 conduise au niveau de SSB suivant, c'est-à-dire les 113,70. C'est un espace, comme vous pouvez vous en souvenir, qui est très faible, très court. Donc on me dit souvent, oui, mais avec Ishimoku, il y a des lignes partout. Effectivement, si on revient sur le graphique mensuel, il est vrai qu'on peut avoir la sensation qu'il y a des lignes partout. Et ici, attendez, le graphique ne se stabilise pas. Ici, nous avons un plat SSB. Ici, et juste au-dessus, nous en avons un autre qui sont très resserrés. Mais après, nous en aurons un beaucoup plus important. Vous voyez, il y a différents types d'espace entre les supports et les résistances que nous offre l'Ishimoku. Il suffit de mettre à profit les espaces les plus importants. La difficulté que l'on a avec la paire USD-Yen, c'est qu'elle a pour habitude, alors c'est pas systématique, hein, malheureusement, si c'était systématique ce serait encore plus facile, elle n'a pas pour habitude de nous offrir beaucoup de replis, c'est-à-dire que lorsqu'elle casse, comme on peut le constater ici, en général elle casse, elle part en ligne droite, ici on a un léger repli, elle part en ligne droite et elle va chercher le niveau suivant, on peut le voir ici aussi, regardez, elle casse. Pourtant, on était dans un niveau de survente important et hop, elle part pratiquement en ligne droite chercher le niveau suivant. Si on va voir ce qui s'est passé par le passé, donc là nous avons une période de range, donc c'est tout à fait normal, vous voyez, on était venu chercher les plus hauts ici, hop,
Elle est partie en ligne droite chercher les niveaux de SSB suivants. Et c'est le cas depuis des années et des années. Tenez, on va regarder ici, c'est très intéressant aussi. Ça, c'était le fameux niveau des 105. Alors ça, c'est des trades que l'on a fait par le passé. Ça remonte à loin maintenant, mais qui nous avait été très profitable. Le niveau des 105 était un niveau extrêmement important de SSB sur le mensuel. Regardez, les prix ont cassé, on n'a pratiquement pas de repli, et hop, on est parti chercher le niveau suivant, des 107, et hop, on est parti chercher le niveau suivant. Ici, ça stagne, vous voyez, sur ce niveau, ça casse, et hop, on part chercher le niveau suivant. Regardez, ici, c'est le fameux niveau des 110, on y revient, celui sur lequel on était actuellement. Bon, là, ici, on a eu un repli, vous voyez, on a eu un repli, paf, c'est parti, et on est parti chercher immédiatement après. Là, regardez comme il y a une hésitation, si j'agrandis le graphique, on a bien des mèches, le niveau des 113, puis le fameux niveau des 113,70, celui dont on est en train de parler ici et maintenant. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas de fonctionner, et même si ça ne fonctionnait pas, on perd un trade, on applique un money management très strict et très rigoureux. Donc l'idée maintenant est d'entrer éventuellement, ce que je vais essayer moi d'entrer en position à la cassure des 113 ici, pour en intraday aller chercher les 113,73. Donc évidemment il ne faut pas faire ça vu l'espace réduit pendant des statistiques ou le jour du NFP justement on en parlait, mais surtout quand on va casser, si jamais les prix viennent à casser le niveau des 113,71, donc pour plus de prudence puisque nous savons que les chiffres ronds ont leur importance, on va mettre notre ligne sur les 114, et ça c'est certainement le plan de trading le plus important que je vais surveiller. Le jour où on va casser les 114, je vais tenter d'entrer en position, sauf si on a un chandelier trop important qui ne nous laisse pas passer, je vais tenter d'entrer en position sur ce seuil pour aller chercher les 117,80 et faire un swing ici qui va me laisser plus de 300 points si le marché le veut bien, avec un stop sous la ligne des 113, vous voyez bien à l'œil nu que le ratio est extrêmement important. Donc voilà comment est-ce que l'on peut trader l'USD-Yen grâce aux extensions de SSB de l'Ishimoku. Ça marche sur toutes les paires en Yen, mais bien évidemment c'est un outil qui marche aussi très très bien sur toutes les paires et pas uniquement sur les paires en Yen. Mais c'est tellement vrai sur les paires en Yen que le trading en devient beaucoup plus facile. Vous voyez, là on a une tendance haussière, je suis passé sur du 15 minutes. Si jamais les prix venaient à casser en 15 minutes ce seuil, mais il ne faut pas que ce soit avant des statistiques, ou peut-être même sur du H1. Il est probable, étant donné que les prix ne sont pas trop éloignés de la Tenkan-sen, hein, comme je l'explique dans l'information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de situation de surachat, malgré ce que l'on peut voir ici avec les stochastiques, il est probable que j'entre en position avec un stop sous les 112,60 pour aller chercher les 113,70. Là, on a remonté l'objectif, souvenez-vous, c'était pour tenir compte du chiffre rond, les 113,70 en swing trading. Si on, en intraday, en très court terme. Si on se met sur du 1 heure, voilà. Alors, logiquement, lorsque l'on fait ça, on laisse casser, on attend un pullback sur les lignes de l'Ishimoku, mais je pourrais être tenté, peut-être à tort, de le faire sans attendre de pullback, parce que je sais que l'USD-Yen, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, lorsqu'il part, il part. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, et comme nous sommes déjà jeudi, je vous souhaite aussi un excellent week-end. Bye bye.